Mais je m'appelle Paul Lousteau, j'ai 17 ans et je suis un surfeur de la côte basque. Ça fait maintenant un paquet d'années que je surfe, même si je suis jeune. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas mal de matos. Donc on va voir ensemble les différentes planches que j'utilise au quotidien en suivant les différents types de vagues. Hein. Donc ça part du foil. Donc le foil c'est une discipline assez nouvelle. Ça fait une dizaine d'années que ça existe maintenant. Donc on a des petites boards, ça elle fait 4-6, donc c'est vraiment petit. Pour des vagues entre 20 cm et ça peut jusqu'à 4 mètres quand on surfe des grosses vagues maintenant. Ensuite, on a des boards de surf classiques en 6-0 avec 3 dérives pour surfer des vagues comme on a tous les jours ici. Moi je surfe souvent la côte des Basques. Après j'ai d'aller sur Anglette ou même dans les Landes quand il y a des barrages, c'est cool. Et ensuite on a la machine de guerre, comme ça là. Donc c'est une planche de tow-in. Donc le tow-in c'est quoi? C'est une discipline qu'on pratique derrière un jet ski. Donc le jet ski nous traque sur les vagues et on peut surfer des vagues entre 2 mètres et les mecs ils vont en Nazaré sur des vagues de 20 mètres quoi. C'est des malades. Mais bon, moi je reste ici au Pays Basque, à Guétari, à Valence et bientôt Bellara j'espère si on a la chance d'avoir du swell. Je pense que vous avez vu toutes les gros swells qui se sont enchaînés là depuis le début de la saison. Et du coup je vais vous montrer tout ce qu'on a utilisé, par exemple lundi à Bellara ou le reste de la semaine quand on a fait du step-off ou même à Avalanche. Donc ça a passé par les combis, le jet et les planches de surf et de foil. Pour revenir sur la journée type, du coup, tout simplement lundi dernier quand il y a eu le swell à Bellara, on s'est mis dans l'eau, je pense qu'il était 7 h. On a fait toute la journée en combi. Donc je pense une session de 8 h, on est sorti avant le coucher du soleil et on fait vraiment des longues sessions quoi. Donc c'est important d'avoir une bonne combi assez épaisse pour pouvoir tenir toute la journée sans avoir trop froid quoi. Maintenant on va aller voir les combis justement pour voir ce que j'utilise sur ces longues journées et sur les sessions plus courtes. Alors pour revenir à quand je parlais des longues sessions, donc maintenant on a les armures. Donc l'hiver dernier ce que j'utilisais c'était celle-ci, donc une 5-4 cagoule, classique. Donc pour faire les longues sessions, elle était vraiment grave celle-là parce que mon 5-4, t'as d'épaisseur donc c'est chaud. Celle-là, c'était une combi en limestone. Donc le néoprène, c'est déjà du très bon néoprène. Mais maintenant, ce que j'utilise, ce que je vais utiliser, c'est celle-là. Donc c'est une 4-4 qui n'est pas cagoule, mais qui est stylée. Et ce qu'elle a de plus, c'est que c'est un nouveau néoprène, donc c'est du Asahi. Donc la différence, la grosse différence, c'est que le néoprène est beaucoup plus dense. Donc la combi va être très chaude. Pour faire des longues sessions, ça va être vraiment plus. La grosse différence qu'il y a sur les combis wetty comparé aux autres wetty, je dirais, c'est l'intérieur. Donc elles sont galonnées tout de l'intérieur. Donc ça permet de la solidité. Là par exemple celle-là, la 5-4 cagoule noire, c'est mon deuxième hiver avec. Et elle a pas bougé quoi, hein. Je la mets pas d'infiltration d'eau pour l'instant. Donc ouais, le galonnage à l'intérieur c'est hyper important, ça qui fait la solidité et le fait que les combis elles prennent pas l'eau. Souvent au niveau des jambes, la combi on la met en hiver, on rentre dans l'eau, on sent que ça rentre un peu et avec le galonnage du coup ça évite ce phénomène. Donc vous avez remarqué que c'est peut-être un peu carnaval là sur la nouvelle collection, mais c'est plutôt pas mal hein. Par exemple, quand j'ai un pote à moi qui me filme ou quoi, il me dit ah, je te vois pas et tout, ben là il peut pas me dire je te vois pas, hein. J'ai une combi rose ou alors si je mets celle-là, combi jaune, autre marque, tu vois. C'est assez sympa, je trouve, ça sort de l'ordinaire, ça change un peu quoi, des combis noirs, tout le monde est en combi noir, t'as envie de changer un peu, c'est assez rigolo je trouve. Donc un petit conseil si vous voulez acheter une combi, il faut regarder la coupe franche, donc vous prenez la manche ou la jambe de la combi, il faut bien regarder l'épaisseur et la densité, enfin pas l'épaisseur, vraiment la densité de la combi. C'est ça qui va vous prouver si la combi elle est de bonne qualité ou pas. Petit exemple, par exemple, moi j'ai bossé dans un shop cet été et je voyais les mecs qui prenaient les manches, ils la tiraient, elle faisait dans le charia mi-misère la combi. Ça sert à rien en fait. Si elle peut être hyper stretch, mais si elle revient pas bien, la combi tu peux faire 10 sessions, après tu la jettes. Ce qui est bien, c'est que tu tires la combi et boum, elle revient vite. Là le néoprène il est stretch, parce qu'il revient, il reprend sa forme directe. Ça c'est important, voilà. Du coup pour avoir surfé avec j'ai surfé beaucoup de combis avec différents matériaux. Donc je suis passé par le Ulex, donc le Ulex je trouvais ça chaud. Mais c'est lourd quoi comme combi, donc pour moi qui fais beaucoup de foil où le foil tu bouges énorme
ou même le surf, hein, le shortboard, tu bouges, tu as besoin d'être libre dans ta combi, libre de tes mouvements. Du coup, le Ulex, je trouve ça un peu lourd et un peu encombrant. Après, je suis passé sur du limestone, donc comme ma 5.4. Là, tu as une grosse différence déjà avec le limestone, tu es beaucoup plus stretch, donc tu es libre de tes mouvements. Et là, depuis cet hiver, j'ai découvert le néoprène Asahi, donc c'est un néoprène japonais. Et c'est juste ouf, tu vois, avant j'avais une 5.4, maintenant je passais sur une 4.4 quoi, et au niveau ressenti, c'est pareil, voire mieux. Il est beaucoup plus stretch, il est hyper dense le néoprène, du coup ça tient vraiment chaud. Et c'est vraiment le néoprène que je préfère maintenant, c'est le Asahi quoi, pour avoir testé tous les différents néoprènes.